Alors aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de Fast Raw Viewer. Je vais vous montrer comment j'utilise ce logiciel. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, bienvenue dans le projet 2.0, donc la formation de paysage comme je vous l'avais préconisé déjà la dernière fois dans les derniers épisodes. J'ai ajouté quelque chose bien sûr sur mon site internet. Vous verrez ici à la page d'accueil que j'ai ajouté la formation paysage projet 2.0. Alors ce que j'ai fait, hop, j'ai mis cet intitulé là, il suffit de cliquer dessus bien sûr, et là vous avez la présentation du projet, l'analyse de l'endroit numéro 1, vous voyez juste ces choses là. Après cela va suivre, bien sûr vous allez trouver cette vidéo qui va suivre bien entendu, et comme ça va être progressif, je vais vous mettre les épisodes petit à petit sur cet endroit de cette vidéo, il vous suffira de cliquer bien sûr sur l'étiquette que vous voyez là ou là, et vous tomberez bien évidemment sur la vidéo voulu. Tout cela pour simplifier bien sûr les choses. N'hésitez pas à consulter mon site internet pour les différents logiciels de post-production, les dernières offres, etc. Si vous souhaitez devenir contributeur, je vous ai mis un bouton juste ici. Et vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de m'offrir un petit café ici. Voilà, alors on y va, c'est parti pour ce Fast Raw Viewer. Je vais vous montrer ce truc-là qui est assez particulier. Je vais vous montrer de quelle manière j'utilise ce logiciel-là, et je l'ai adopté, ça fait un mois que je l'utilise, parce que bon, j'avais fait le petit tour d'horizon, je l'ai utilisé justement dans le cadre de cette formation. Je vais le tester, j'avais entendu parler de ce logiciel, j'avais fait quelques petites recherches. On n'entend pas souvent parler de ce logiciel-là, mais c'est vraiment un logiciel qui est particulier. Ce n'est pas un digital asset management, bien sûr. Fast Raw, la première chose qu'on va faire avec Fast Raw, c'est qu'on va faire un dématrissage rapide pour pouvoir interpréter les fichiers directement visuellement, d'accord? Je vais vous montrer comment cela marche. Je vais insérer par exemple une carte SD dans mon lecteur, juste comme ceci. Vous allez voir comment ça se passe en fait. Hop. Voilà, une fois qu'on a inséré bien sûr la carte SD de l'appareil photo, vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, vous tombez, vous voyez, en instantané sur toutes vos photos de la carte SD. Bon, bien sûr, les premières photos ici, je ne suis pas censé vous les montrer puisque ce sera une partie de la formation. Oui, j'ai eu un coucher de soleil de malade il n'y a pas longtemps, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la formation. Vous verrez que c'est vraiment pas mal du tout. Là, on va s'intéresser principalement à ce que j'ai shooté la dernière fois. Donc voilà, ici, on est sur cette photo-là. Alors, ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais mettre ça comme ça, voilà. Juste comme ceci. Et ici, alors, ce qui se passe lorsque vous ouvrez votre carte SD, bien sûr. Alors, comme vous l'avez vu, bon là, on a directement accès aux fichiers. Fast Raw Viewer, lui, je l'utilise pour analyser mes fichiers principalement. J'ai un système de classement particulier. C'est-à-dire que je vais mettre mes fichiers sur disque dur, d'accord, et je vais faire un backup où je mettrai le double de ces fichiers, bien évidemment pour pas les perdre. Et je vais pas utiliser de bibliothèque, de digital asset management, comme on dit. Je préfère utiliser une visionneuse et utiliser les fichiers qui m'intéressent pour bien sûr faire mes tutos. Mais là, je vais parler en termes de session, d'accord, et je vais utiliser Fast Raw Viewer. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai sélectionné ce viewer, justement. Pourquoi Fast Raw Viewer? Tout simplement parce que j'ai la possibilité de regarder l'image en fichier RAW, d'accord, une interprétation, un dématrissage rapide en fichier RAW, et je vais pouvoir l'analyser, je vais pouvoir regarder ce que je dois en faire après dans mon logiciel de post-production. Et ça, c'est ce qui est vraiment important pour moi, car ça me permet de gagner du temps. Je vais mettre ma carte SD, je regarde ce que j'ai comme fichier, je peux même faire un petit tri rapide, vous avez toutes les petites choses qui sont ici, attribuer une couleur, des étoiles, etc. Ça pourra même être pris par Lightroom, je vous montrerai une fois avec Lightroom comment ça fonctionne, c'est très très intéressant. Je tiens à vous dire quelque chose, c'est que je ne suis pas affilié avec ce logiciel-là, donc pour vous le procurer, vous avez un essai d'1 mois, vous tapez Fast Raw Viewer, vous allez tomber sur leur site, vous téléchargez l'essai d'1 mois, vous allez pouvoir l'essayer, vous allez voir, c'est vraiment agréable. Bon, l'avantage ici, c'est que j'ai l'interprétation aussi d'un histogramme, comme vous voyez là, en fichier RAW, d'accord? Je vois l'histogramme du RAW, c'est-à-dire c'est l'interprétation directement de ce fichier RAW, et non pas le JPEG qui a inclus ce que vous voyez à l'arrière de votre appareil photo. Si néanmoins vous voulez voir le JPEG, j'appuie sur la touche J, là vous voyez que c'est le JPEG, avec l'interprétation bien sûr d'histogramme en JPEG. Là vous le voyez ici, d'accord, vous avez le petit i qui est ici, là c'est le RAW, et là c'est le JPEG, d'accord, qui est implémenté pour vous regarder à l'arrière de l'écran. Vous voyez le nombre de pixels qui se modifie ici, regardez, là c'est le fichier RAW original, et ça c'est la version JPEG. Donc l'avantage ici, c'est que vous travaillez directement sur le fichier RAW original,
D'ailleurs, la correction d'optique n'est même pas faite. Hein. D'accord, on voit vraiment le fichier tel qu'il devrait être. Alors bien sûr, cela entraîne des conséquences, c'est que là on voit le fichier tel qu'il est, il est mou. Il manque de pêche parce que c'est une interprétation rapide, hein, c'est un dématrissage rapide, je vous le rappelle, c'est pas un dématrissage en profondeur, ça va nous servir principalement comme analyse. Mais il vous est possible, regardez, d'appliquer un masque de netteté. Regardez, hop, une fois, deux fois, vous voyez, juste comme ceci. Ça c'est le maximum du masque de netteté, et là bon, on l'enlève bien sûr, une fois, deux fois. Mais ça, c'est juste une interprétation. Alors là, on vous donne directement ce truc-là. Ce qui va se passer, ce qui est relativement intéressant, on peut bien sûr zoomer. Hein. Là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous zoomez ici. D'accord. Vous pouvez mettre votre masque de netteté. Voilà. Et juste comme ceci. On va laisser le masque de netteté. La chose que j'aime bien dans ce logiciel-là, ce qui va me faire gagner du temps, c'est que je peux avoir affaire au focus picking. Regardez les bords des contrastes, par exemple, ou la netteté, où il est appliqué. Bon, par exemple, je vais me remettre un peu ici, je vais revenir en arrière. Voilà. Et je vois qu'ici, avec le focus picking, je vois directement les points, vous le voyez, juste comme ça. Le truc que je peux faire, et là, franchement, vous allez voir pourquoi je trouve cela génial. Si j'appuie sur le S ici, hop, j'ouvre mes ombres. Vous voyez? Et je vois à l'intérieur de l'image comment cela se passe. Si je fais un plus ici, bon, je regarde, je peux analyser, par exemple, si j'ai du bruit à l'intérieur de l'image, pourquoi pas. Bon, là, ici, vous voyez que la correction n'est pas faite, donc on voit l'aberration chromatique, d'accord? Comme la correction d'optique n'est pas faite, qu'on voit vraiment le fichier RAW, on voit directement tout l'aspect du fichier, juste comme ceci, et cette interprétation, ce dématrissage rapide est vraiment relativement facile. Et vraiment relativement bien fait. Alors, regardez ce que je peux faire aussi. Et ça, c'est vraiment sympa. Je peux utiliser le petit H et je peux analyser mes highlights, mes hautes lumières, comme on dit. Et vous voyez ce qui se passe ici. Vous voyez tout ce qu'on peut récupérer dans les hautes lumières. Je vois déjà ce que pourra me donner cette image, justement, dans les hautes lumières. Vous voyez? Ça, franchement, je vais vous dire quelque chose. Ça fait un gain de temps quand vous analysez votre photo. Vous prenez une photo, vous regardez les ombres, vous les boostez. Vous fermez ou vous regardez les hautes lumières, c'est un système d'analyse vraiment superbe. Et regardez, vous avez le petit L ici, vous allez voir, c'est super génial. Ça vous donne la possibilité d'avoir un fichier RAW linéaire, juste comme ceci, ça fait une interprétation linéaire. Donc un fichier linéaire plus ou moins neutre, hein, vous le voyez, vraiment plat. Franchement, c'est vraiment un logiciel sublime. Ça coûte une vingtaine d'euros, je pense, parce que moi j'ai payé 17,99 en livres. Donc c'est une vingtaine d'euros, je pense, un truc comme ça. Allez voir, de toute façon, vous avez un essai d'un mois. Ça vaut le coup d'œil. Là, ici, regardez, je peux même augmenter l'exposition, juste comme ceci. Ou l'inverse, hein, l'abaisser. Au niveau de la dynamique ici, vous vous doutez bien, il y a une forte différence entre les hautes lumières et les ombres. Hein, on le voit ici. Quand vous avez une forte dynamique comme ça vous donne ce résultat-là, bien sûr. Vous pouvez sélectionner balances et blancs différentes. Hein. Après, si vous avez la possibilité de modifier la balance des blancs, regardez si c'est pas génial ça. Hop, vous boostez la balance des blancs juste comme ceci. Vous augmentez la température, d'accord? Et vous pouvez même rajouter une petite teinte pour vous donner un petit aperçu comme ça. Regardez, vous avez ce résultat-là. Ça, franchement, je trouve ça génial, quoi, en fait. Après, bien sûr, vous pouvez remettre l'image en défaut. Alors, juste comme ça. Bon, bien sûr, là, il y a une autre possibilité aussi, ce que vous pouvez faire, c'est augmenter aussi, dégager les ombres comme ceci. D'accord? Je vais vous montrer un truc aussi qui est vraiment pas mal du tout. Une fois que vous avez ouvert les ombres comme ceci, vous pouvez rajouter, regardez, du contraste. Vous pouvez rajouter une zone de contraste juste comme ceci. Vous voyez ce que ça donne sur l'image. Vous pouvez même descendre le contraste, vous voyez, juste comme ça. Et vous voyez ce que ça peut donner sur l'image. Ce qui fait que c'est un pouvoir vraiment puissant au niveau de l'analyse de votre image. Ça permet d'opérer, vous voyez, sur votre image juste comme ceci, sans perdre de temps en fait. Hein. Vous imaginez bien importer la bibliothèque complète des images que vous avez vues là sur une SD card sur Lightroom. Bon, vous devez attendre que ça se mette en place. Ça vous permet de faire une analyse profonde de vos images. Je vais vous montrer même un tri. Hein. Vous allez voir, c'est vraiment super ce truc. Là, je vais vous montrer aussi autre chose. Vous avez la possibilité d'aller juste ici. Et vous pouvez avoir un visuel, regardez là,
Bon, vous avez des raccourcis clavier que vous pouvez attribuer encore de nouveau. Par exemple, si j'appuie sur le R, CTRL+3, vous voyez qu'on a une représentation noir et blanc du channel rouge, d'accord, en termes de luminosité. Allez voir la synthèse RVB dans la capsule Photoshop, j'avais fait un chapitre complet sur comment se composent les couleurs dans une photographie avec les différentes couches, avec les différentes intensités lumineuses, etc. C'est une vidéo qui est très bien faite, mais là, pour résumer le tout, plus vous allez avoir de parties lumineuses ici, et plus vous allez avoir cette couleur rouge, vous allez avoir bien sûr une intensité lumineuse rouge, plus vous allez aller vers le blanc, d'accord, sur le plus clair, donc une intensité lumineuse importante, et plus vous allez avoir une quantité de rouge sur cette partie-là, d'accord, et plus vous allez vous éloigner, là dans le noir par exemple, il n'y en aura pas. Si je fais par exemple CTRL4, donc pour avoir le canal vert, là vous allez avoir sur certaines zones bien sûr du vert, d'accord. Le vert est représenté dans ces zones-là, un petit peu ici, après ça s'estompe petit à petit, vous en avez un tout petit peu sur les roches comme ça, après dans le noir bien sûr il n'y en a pas, là sur cette partie-là on voit qu'il y en a aussi. Si je fais CTRL5, là vous voyez que le bleu, bon le ciel est complètement blanc puisqu'on a une grosse quantité ici de couleur bleue bien sûr. Là, on va en retrouver un petit peu là, on va retrouver un petit peu sur cette image. Vous vous doutez bien que ces trois canaux-là réunis font cette image-là avec toutes les couleurs. Voilà. Ça, faut le savoir aussi également. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite justement sur les trois canaux, comment se compose une couleur, comment on fait une couleur en synthèse RVB, etc. Allez voir cette vidéo, elle est très 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 importante. Alors, bien sûr, vous avez même la possibilité, là franchement, c'est super génial aussi, c'est de regarder une conversion en noir et blanc, et vous voyez ce qui se passe en noir et blanc. Et là, pareil, toujours la même chose, vous pouvez regarder ce qui se passe ici en dégageant les ombres, en baissant votre lumière, ça vous donne déjà un aperçu en ayant un fichier RAW linéaire. Ça vous fait gagner du temps, forcément, c'est incroyable. Pour la post-production d'après, vous savez exactement ce que vous allez faire avec votre photo. Si vous êtes expérimenté dans la post-production, vous savez très bien que si vous rentrez votre fichier là-dedans, votre carte SD, pardon, et que vous allez voir vos différentes photos, si vous analysez par exemple toutes les hautes lumières, vous vous dites, tiens, je vais récupérer tous ces éléments-là, et ça peut vous faire gagner du temps, tiens, cette photo-là sera plus percutante, parce que dans les hautes lumières, j'ai plus de détails, donc je vais plutôt post-traiter cette photo-là que l'autre. C'est très pertinent pour une analyse, par exemple. Bon, alors là, ici, vous retournez toujours là-dedans, dans les vues. C'est le CTRL2 pour revenir sur une couleur ordinaire. Vous avez même la possibilité d'afficher une grille. Bon, c'est Alt-G, bien sûr. Bon, là, il n'y a pas de grille. Si j'appuie sur Alt-G, j'ai la grille du Golden Ratio, d'accord, du nombre d'or. Si j'appuie encore à nouveau sur Alt-G, j'ai la règle des tiers, vous voyez, juste comme ceci. Donc même avec ça, vous voyez, on gagne du temps, mais alors c'est incroyable. Et ça nous permet de travailler directement sur le RAW, d'accord? Grâce à ce dématrissage rapide, ça nous permet d'interpréter directement le fichier RAW là, ici, et ça nous donne déjà un premier jet. Donc c'est pour ça que je voulais vous donner ce petit truc, justement, avec Fast RAW Viewer. C'est vraiment très très important, c'est un logiciel que j'ai vraiment mis dans ma botte, d'accord? Et je vais sans plus attendre vous faire voir aussi d'autres éléments qui peuvent être relativement intéressants. Ici, vous avez toujours le raccourci CTRL-SHIFT-R pour faire un reset, bien sûr. Et vous avez bien sûr, vous avez ici le Customize, vous voyez, vous avez les préférences, où vous pouvez tout configurer, d'accord? Il y a beaucoup de choses à faire ici. Et bien sûr, toujours la même chose, même là-dedans, vous pouvez faire une modification ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours modifier les raccourcis, d'accord, à souhait. Hein. Si vous voulez changer un raccourci, vous pouvez le faire et puis utiliser un autre raccourci à votre convenance. Ce logiciel est valable sur PC et Mac, d'accord. Si vous pouvez l'installer sur deux ordinateurs, que ce soit PC ou Mac, ou deux PC ou deux Mac, etc. Moi, j'ai eu l'opportunité d'acheter cette licence. Ça m'a coûté 17,99 en livres, d'accord. Bon, en euros, je pense que c'est une vingtaine, quelque chose comme ça. D'ailleurs, faites l'essai d'abord. C'est un essai fonctionnel, vous avez toutes les fonctionnalités. Et ça, franchement, avant de passer dans votre logiciel de post-production, c'est vraiment superbe. Alors, bien évidemment, regardez quand vous passez d'une image à une autre, c'est hyper rapide, hein, vous voyez, c'est assez incroyable. Là, j'avais fait plusieurs tirages,
et des séquences, vous voyez, quand il y avait les vagues qui se splitchaient sur le... qui se platchaient sur le... comment dire ça, sur la roche. Ah, j'aimais bien celle-là, je me souviens. C'était vraiment superbe. Je m'étais bien amusé le jour-là. Là, j'avais fait même des expositions longues. Bon, là, bien évidemment, vous doutez bien qu'il y a le filtre lit, on a une coloration bleue. Alors, ce qu'on peut faire, on peut tout simplement se mettre ici en auto. Et regardez, hop, on chasse la dominante bleue et on voit à peu près ce que ça peut donner avec notre image, bien sûr. Alors, on peut même réchauffer l'image sans aucun souci. Hein. Alors regardez, on peut même chasser les ombres, on regarde un petit peu à l'intérieur ce que ça donne. Alors là, je suis arrivé là comme ceci. Bon, j'ai utilisé plusieurs photos, j'ai fait plusieurs photos, et après, bon, forcément, on arrive en heure dorée. C'est là que j'ai commencé à faire mes petites photos, hein, comme vous voyez là. Vous pouvez même appuyer sur la touche J pour avoir le fichier à l'intérieur. Là, vous voyez le RAW original, bien sûr. Et là, bien sûr, j'ai utilisé différentes photos, comme vous le voyez là. En fait, ce jour-là, j'ai fait vraiment du repérage, d'accord? J'ai fait beaucoup de repérage ce jour-là. D'ailleurs, vous allez voir ici. Là, je vais dégager un petit peu les ombres. On a cet effet-là. Hop, baisser les hautes lumières. Bon, je vais un petit peu de nuages là. Je vais m'intéresser un petit peu sur cette partie-là de l'image, bien sûr. Chercher des petits trucs, bon. Des choses comme vous le voyez ici avec de la texture, puisque je sais très bien qu'on va faire des choses avec de la texture. Je suis reparti sur l'élément là qui m'intéresse le plus, hein, vous voyez là. Hein. Je suis reparti en arrière, je regardais justement cet élément là qui est très très important aussi, qui ramène quelque chose de gigantesque avec cette chose là, avec cet élément là. J'ai bougé un petit peu dans tous les sens, j'ai agrandi l'affaire comme vous voyez ici, je suis revenu un peu en arrière. Ça, il s'agit de photos que j'ai prises à main levée, bien sûr. Là, vous voyez, j'ai fait un petit agrandissement ici sur cette partie-là, ce qui est relativement très intéressant. Bon, là, ici, pour vous rendre compte un petit peu de la superficie de ce truc-là, vous avez ici une personne qui est là. Donc, vous voyez, c'est un truc qui est gigantesque. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, là, on revient ici en arrière. Regardez, hop. J'essaie ici en mettant un premier plan comme vous le voyez là avec cette roche là. Vous voyez. On peut même rajouter un peu de contraste. Hein. Vous voyez, en ajoutant un peu de contraste, c'est déjà un peu mieux. Bon, là, les hautes lumières, si on veut vraiment du détail, là, cette fois-ci, hop, on enlève le S, on appuie sur le H. Vous voyez, j'ai tous ces détails-là dans les hautes lumières et il y a moyen de faire quelque chose aussi également. Et en regardant avec le linéaire, le neutre est une bonne alternative pour analyser justement l'image. Il vous suffit simplement d'interpréter avec le contraste. Après, bon, bien sûr, le contraste ici en neutre, on ne peut pas l'ajouter. On peut simplement l'ajouter quand vous dégagez les ombres, juste comme ceci. Voilà. Je le vois là. Et comme je l'ai dit, le linéaire, ça peut être intéressant pour analyser un petit peu toutes les photos. Après, je regarde, bon, les hautes lumières, je sais que j'ai cela, bien sûr. Si je dégage les ombres, bref, vous voyez un petit peu le principe. Je regarde la zone de netteté qui est juste ici, hein, avec le focus picking. C'est relativement très intéressant. Après, j'avais cette partie-là qui était relativement intéressante aussi. Hein. J'avais regardé justement cette partie du mur. Vous voyez, elle est vraiment intéressante au niveau de la structure, même si vous rajoutez du contraste. Regardez la possibilité qu'on a à faire avec cette chose-là. Ça peut être intéressant de ramener cette photo-là aussi en développement, je trouve. Regardez, on a même les détails ici avec les nuages. Il y a moyen de faire quelque chose de grandiose. Je trouve cette partie-là de l'image assez grave. Après, je l'ai faite, mais en sens inverse. Vous voyez, toujours avec cette partie-là qu'on retrouve ici. Hein, cette partie, bien sûr, qu'on a... regardez là, hein, c'est ce truc assez grave. Je suis parti encore un petit peu plus en avant. J'avais forcément zoomé parce que j'utilise une optique 15-45 mm. C'est une kit lens. Bon là j'étais à 28,8. Vous voyez, un petit zoom comme ça qui me permet de zoomer à l'intérieur de l'image, de revenir en arrière, de faire des essais de composition. Regardez, là je suis revenu un petit peu plus en avant. On voit ce que ça donne ici. Je suis revenu encore même en arrière avec cette partie du mur là que je trouve vraiment très très grave. Vous voyez, là, on a le chemin qui ramène, bon, juste ici, on a cette partie du mur là qui est là, on a des choses intéressantes ici.
Bon, là, si je regarde dans le ciel, il y avait un truc qui était pas mal non plus. Cette photo-là était plus une idée de composition. Vous voyez, je faisais des tests comme ça, je me suis abaissé un petit peu. J'ai été un peu plus loin aussi également, et là c'est pareil. Cette partie-là de l'image, bon, si je me mets en linéaire, vous voyez il y a un truc super intéressant. J'avais pris ce rocher-là, on voit qu'il y a le chemin qui ramène vers le bas ici, avec la petite plage, et vous avez forcément ce gros rocher qui est là. Et ce truc-là aussi, ça faisait un truc intéressant. Je trouvais cette partie-là intéressante. Et effectivement, si je dégage maison pour vous montrer un peu ce qui se passe ici, vous voyez, je suis en recherche de composition. Même cette photo-là peut être exploitable, bien sûr. On peut la développer aussi également. On verra dans différents tutos comment développer ce type de photo-là, bien sûr. Mais là, j'étais plus dans une optique de recherche de composition. J'avais avancé un peu plus pour regarder ce que ça pourrait donner. Là, vous voyez que ça peut être intéressant aussi en ayant ce gros amas-là. Et ici, on a la mer qui passe juste derrière. C'est relativement intéressant. Une petite pause longue, ça peut être pas mal non plus. Pas forcément très très longue. Mais ça peut être intéressant. Si je baisse aussi mes hautes lumières ici, vous voyez que là, il y avait une lumière qui était relativement intéressante là. Juste comme ceci. Bon, après, bon, on a cette partie-là. Bon, je vais voir ici en linéaire. Vous voyez, ça me permet de voir ce que ça donne au niveau de mon image. Si je dégage mes ombres juste comme ceci, et malgré la dynamique de l'image, ça me permet d'avoir quand même une prévisualisation et de savoir déjà ce que je vais faire. Là, il va sans dire, si je rajoute un peu de contraste sur l'image juste comme ceci, vous voyez, ça me donne un petit aperçu. Je me dis, ah, en post-prod, ça peut être super génial d'utiliser ce premier plan-là. Je peux rajouter un peu de couleur aussi également, de saturation, ça donne des idées, vous voyez. C'est un instrument de travail vraiment très très intéressant. Donc là, hop, hop, j'ai fait 3 expositions juste comme ceci. Donc à partir de ces 3 expositions-là, je vais faire quelque chose. J'étais voir de l'autre côté, il y avait des choses intéressantes, vous voyez. Cette image-là était relativement pas mal du tout. J'avais fait quelques photos comme ceci. J'ai essayé une longue exposition comme vous le voyez là. Après, j'avais une interaction ici avec un nuage qui était pas mal non plus. Voilà, vous voyez juste là. Ça, vous ne le voyez pas vers la vidéo, c'était sur la fin quand j'avais fait quelques photos, bien sûr. Vous voyez un peu le principe de ce logiciel-là. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose d'autre. Si vous voulez attribuer une couleur, vous pouvez toujours le faire. Mettre des étoiles, vous pouvez toujours le faire. Et que va-t-il se passer exactement si vous allez voir sur votre carte SD? On va aller voir cela tout de suite, bien sûr. Vous voyez ici que la 620, on a un XMP. Le XMP correspond à quoi? Aux données ici que vous avez ici sur le fichier rouge, les étoiles, etc. Par contre, j'ai oublié de vous dire aussi également dans cette chose-là, vous avez ici le RGB, vous avez un pourcentage de sous-exposition qui est là, d'accord, sur chaque canal, rouge, vert et bleu, et vous avez aussi le pourcentage en surexposition, et ça c'est ce qui est vraiment plus important, parce que si vous avez un pourcentage de surexposition, c'est que vous cramez, d'accord. Bien sûr, je vais vous montrer comment cela marche comme ça. Maintenant, si je prends une photo, je vais prendre cette photo-là. Bon, je vais faire un clic droit. Et vous avez ici Move to Rejected. D'accord? Je vais cliquer dessus. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais cliquer sur OK. Voilà. Je ne le vois plus apparaître ici. Que va-t-il se passer? C'est tout simple. Vous allez voir tout de suite ce qui se passe. Vous allez avoir sur votre carte SD un dossier rejected et vous allez avoir votre fichier rejeté qui sera ici. D'accord? Donc vous voyez, c'est fortement intéressant puisque là, le rejeté va se retrouver sur votre carte mémoire juste comme ceci. Et bien sûr, lorsque vous allez importer votre dossier par exemple dans Lightroom, hein, le fichier importé, si vous avez des étoiles et des couleurs, comme vous voyez ici, ces étoiles et ces couleurs seront importées directement dans Lightroom, dans votre Digital Asset Management. Voilà. Alors, par exemple ici, je vais prendre cette photo qui est là. Je peux faire un clic droit, je peux le lancer directement dans Luminar AI par exemple, ou bien autre programme. Si vous souhaitez par exemple le mettre dans un autre programme, vous allez ici dans File, vous allez aller ici dans Préférences, bien sûr, et vous allez ici dans External Editor, juste ici, comme vous le voyez là. Vous rajoutez un slot, vous cliquez ici, vous allez chercher votre programme. D'accord ?